Bonjour chers amis, alors voilà pour cette nouvelle lune du 26 décembre 2019, la toute dernière. Eh bien, elle va être en Capricorne, lune et soleil Capricorne à 4 degrés vraiment et à 6h15 heure de Paris. Alors pour l'astrologie, c'est vraiment une triple conjonction hyper puissante et très extraordinaire puisque c'est la plus puissante de tout le zodiaque, donc elle a vraiment son penchant et elle termine l'année en sachant que cette année c'est vrai que ça a été pas évident pour la plupart des gens, très dur parce que notion karmique, règlement de famille, j'ai pu constater aussi dans mes consultations de beaucoup de réajustements de famille, des fois des colères, des fois des grincements de dents, des fois des perturbations, que ce soit mentales, émotionnelles ou autres. Enfin, ça a été une année dure et dure. Et enfin, nous sortons de cette grande initiation qui était en Sagittaire et nous passons en Capricorne, qui va être un peu plus d'exigence, mais qui va nous permettre justement de poser les choses et de concentrer justement nos énergies sur l'essentiel, sur ce qui doit être, et ce pouvoir vraiment de mettre en avant une bienveillance avec des forces créatrices et tout le meilleur de nous-mêmes. Alors, bien sûr, sur les relations aussi, mais là, je dirais que bon, il y a tout un amas d'énergie dans cette maison 2, la maison de l'avoir, du faire, de la construction, de échafauder des choses, des nouvelles bases à mettre en avant pour soi et dans sa vie vers ce que l'on veut vraiment, vers les moyens que l'on a aussi, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, comment on veut le mettre en avant, qu'est-ce que ça doit être dans notre histoire, le meilleur de nous-mêmes pour 2020, en sachant que c'est plutôt une préparation profonde en soi. Et il y a cet amas d'énergie qui est, donc il y a un Jupiter, bon je vous donne les planètes, mais bon Jupiter qui expanse, la Lune et le Soleil, donc ils sont tous ça en conjonction, c'est vraiment très favorable, c'est une chance puisque Jupiter donne la chance, c'est l'impulsion pour aller devant aussi, et puis que Lune et Soleil, eh bien cette sensibilité, cette énergie vitale sont ensemble et de pair, donc aussi dans les relations, l'amoureux on pourrait dire en soi, et à l'extérieur de soi, est-ce qu'on va dire oui à cette tendance d'amour en soi, puisque Vénus aussi est là, et puis Cérès, donc c'est une planète aussi qui est en sens de thérapeutique, qui va nous aider au mieux-être. Après le nœud sud, eh bien, qui était en lien avec le karma, toutes ces planètes vont nous aider parce que c'est vraiment une conjonction particulière. Il y a aussi Saturne et il y a aussi Pluton qui, eux, sont dans le sens du nœud sud, plutôt un travail sur soi, sur les profondeurs justement, tout ce qui va être le karma à déblayer, on va dire, en cette fin d'année, pour un mieux-être, puisqu'il y a vraiment un trigone aussi entre Mars qui est chez lui en Scorpion avec la profondeur de son action intérieure, bien sûr profonde, le Neptune qui est chez lui aussi en Poisson et en maison 3 qui veut dire une bonne communication avec sa sensibilité, ses perceptions et en même temps ses rêves, et Mercure qui est aussi très en lien puisque en Sagittaire et aussi chez lui puisque Sagittaire ça va être voir plus loin, mettre en place dans son intelligence, Mercure dans son mental une originalité, peut-être quelque chose qui va être en lien avec soi. Et puis bien sûr Saturne aussi qui est chez lui en Capricorne, eh bien c'est l'exigence, mais une exigence qui veut être sur du long terme mais en même temps concret, faisabilité, donc vraiment quelque chose qui va poser ses bases dans le sens de construire ses nouveautés, son rêve, c'est une pulsion qui va être à mettre pour 2020, puisqu'il faut tout préparer dans son creuset intérieur, dans sa vie. Préparons bien tout ça, malaxons, réfléchissons, concentrons-nous vraiment sur cette grande chance qui nous est donnée, très positive cette configuration. Et en même temps, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'il y a aussi une nouveauté à mettre en avant, une bonification à mettre en avant, un meilleur de soi à mettre en avant, et toujours en lien avec cette notion de famille aussi, famille, son foyer intérieur. Alors la concentration, bien sûr, elle est aussi sur son féminin, son masculin, sur le sacré en soi et sur l'amour qui est là pour s'aimer les uns les autres, puisque on peut faire confiance à notre bonne étoile, puisque du Sagittaire qui était l'initié,
on bascule, enfin c'est acquis, on bascule maintenant en Capricorne et on va avoir la détermination, la confiance qui va nous permettre dans cette chance absolue de pouvoir poser nos rêves, de pouvoir nous mettre en avant. Alors celui qui veut aller dans le sens de qui il est, eh bien, aura cette grande réussite, cette grande configuration sur lui. Celui qui veut pas aura peut-être des résistances, mais en tout cas, tout le monde est boosté pour aller vers là-bas. Et puis, miser sur notre bonne étoile, eh bien oui, parce que cette étoile nous montre justement, à partir de ce Noël, qu'on peut avoir confiance en qui on est. On peut poser des choses qui sont dans la valeur de ce que l'on est. On peut avoir vraiment envie d'être déterminé pour cette force de cœur, d'amour, pour dire oui, je me choisis et oui, je veux placer des choses. Et avec l'autre, dans la rencontre aussi, de vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut vivre maintenant pour notre histoire, pour l'histoire ensemble, pour notre histoire à l'intérieur de nous et avec les autres. Alors une grande chance est sur nous. Et puis, comme je disais, dans ma configuration aussi, dans ce que je perçois, puisque je suis canal, messager, thérapeute, eh bien, c'est vraiment ce lien avec la terre, le corps, la matière, mais en même temps, cet homme en soi, ces actions en soi qu'on va poser avec cette sensibilité qui va être la lumière, le féminin, le sacré et la portée plus haute. Eh bien, misons sur l'alignement avec notre cœur pour pouvoir construire vraiment quelque chose qui soit en configuration alignée et en même temps pour aller vers ce Christ qui est en nous, vers cette étincelle qui porte l'essence profonde qui pourrait être notre étoile aussi bienveillante au fond de nous. Donc un pouvoir bienveillant, force créatrice, bien plein de planètes sont chez elle et en même temps aussi toujours ce trigone Uranus-Taureau qui est là et qui nous permet justement de poser les choses et d'aller vers ce nouveau, vers quelque chose qui va transcender le passé toujours pour mettre le meilleur en avant et aller vers cet avenir qui est différent. Donc, visons vraiment cet avenir nouveau et dans ces familles, puisque j'ai pu constater dans mes consultations des générations nouvelles qui sont en force, des blessures d'enfants peut-être, mais des nouveaux levers de soleil et des nouveautés qui vont devant. Et justement, ces familles et ces enfants, ces nouvelles générations, comme je disais pour le solstice, voire pour Noël, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous comme empreinte qui va permettre justement à ces générations futures d'avoir la bienveillance, la force, ce pouvoir établi sur la terre. C'est pas une réforme pour régencer, pour dire non, rien ne va plus. Non, c'est pour dire que oui, on transforme ces choses et le changement par Uranus amène des nouveautés vraiment et de la chance avec ce Jupiter qui est la plus grosse des planètes qui est là et qui booste notre personnalité, qui booste nos énergies, qui booste notre sensibilité pour nous amener vers le meilleur de nous-mêmes. Alors avec conscientisation toujours avec ce Neptune et avec puissance et action avec ce Mars en Scorpion. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre si ce n'est rentrer en soi, trouver sa force intérieure qui nous habite vraiment et puis la mettre en avant pour le meilleur de soi et pour le meilleur de tous. Je vous dis à bientôt. Passez cette nouvelle lune avec cette puissance qui est là, vraiment, puisque c'est la plus grande conjonction, la plus grande puissance de tout le zodiaque. Alors profitons-en parce que c'est plus, très en avant. Et puis, comme disait un ami à moi qui est mon mentor, astrologue, eh bien, l'anneau d'or, pour qu'on puisse vraiment jongler ces notions d'amoureux en soi, comme l'amour à l'extérieur, qu'est-ce qu'on veut vivre, eh bien, autant ce qui est à l'intérieur de soi doit se vérifier à l'extérieur. Donc, si on s'aime soi, on aime l'autre, eh bien, la conjonction va peut-être pouvoir se mettre en avant pour qu'on puisse enfin poser des bases qui vont être ensemble et puis des responsabilisations, mais un pouvoir établi sur une bienveillance et sur un amour qui va faire en sorte qu'on va mettre le meilleur de nous-mêmes et ensemble peut-être. Le soi ensemble, c'est notre slogan qui continue puisque c'est encore dans cette configuration. Alors 2020, bien sûr, ce passage va être précieux. 2020, une belle année de transformation, de positionnement et encore aussi, bien sûr, de transformation profonde. Mais enfin, on commence à avoir des bases solides pour pouvoir mettre en avant ces choses qui sont cette incarnation qui nous est demandée et toute l'exigence de ces planètes qui se mettent ensemble pour nous donner de la puissance et de la force pour qu'on y arrive. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif, au contraire, c'est très favorable. Alors je vous dis de passer un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, une belle nouvelle lune et à bientôt à l'année prochaine en 2020. À bientôt mes amis.